Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour votre réaction du chapitre 258 d'Eden Zero. Je pense vous avoir prévenu éventuellement la semaine dernière, ou bien c'était sur la réaction de l'épisode final d'Eden Zero saison 2. Saison 3 qu'on attend avec impatience. Les réacts continueront à sortir à 14h malgré le fait que j'ai repris le travail, étant donné que je travaille vraiment à côté de chez moi, donc j'ai le temps de rentrer manger entre midi et 2, donc ça va me permettre, sauf cas exceptionnel où je ne suis pas présent, je suis en déplacement, je ne pourrai pas vous sortir vos réacts, mais il faudrait vraiment que ça tombe sur le mercredi, mais en règle générale, j'ai le temps de tourner entre midi et 2, donc de pouvoir vous sortir vos réactions. Donc en règle générale, vos réactions ne bougeront pas d'horaire et resteront à 14h le mercredi. Alors, chapitre 258, vous savez à quel point la fin du 257 à continuer de nous mindfuck de fou furieux, surtout avec notre cher l'affrontement entre les étoiles brillantes et les étoiles noires. Et surtout, ce qu'on avait appris à la fin du chapitre précédent, que Wizard et Witch étaient en fait dans leur vie passée, enfin, ce qui semblerait, puisqu'on n'a pas encore 100% des réponses, mais en tout cas, dans ce 20 000 ans plus tôt, il semblerait que ces deux-là étaient fiancés. Voilà. Donc, j'espère qu'on va avoir la suite de ce flashback, de ce rêve, de peu importe comment on peut appeler ça, dans ce chapitre-là. Surtout avec la cover, elle est incroyable la cover. J'adore. Tout ce qui concerne Army to Wise, de près comme de loin, que ce soit l'un ou l'autre, séparément ou ensemble sur une cover, c'est toujours une merveille pour moi et j'adore cette cover, elle est incroyable. Même s'il met en avant le petit fessier de Armit, moi ça me déplaît pas, puisque j'adore le perso. Hein, c'est mon deuxième perso, alors c'est en parallèle, hein, je la mets ex aequo avec Wise, vraiment au sommet de tout. La forme des étoiles, c'est le nom de ce chapitre 258, on va voir ce qu'il se passe, surtout que notre cher Armit a en plus des oreilles de chat, c'est marrant, c'est trop drôle, c'est génial. C'est parti mon kiki, on reprend direct sur la bataille face au dragon, c'est vrai, il y avait Akunera et tout qui était apparu, on se doute que ce cher Void ne doit pas être loin, donc on verra bien ce qu'il en sera. Pour l'instant, ok, c'est les esquives face au dragon, ok, donc on a Valkyrie qui sort ses attirails de flingues et tout, un peu partout, de ses bras, de ses jambes et tout, c'est trop stylé d'ailleurs. On voit des milliers de flingues qui sortent de ses bras, de ses jambes et tout, c'est trop stylé. Et qui tire sur Brigandine, mais ça ne marche pas, ok. Ok, donc le combat entre les deux a bel et bien débuté, hein. On voit qu'ils s'affrontent. Pour l'instant, ils ont l'air de faire jeu égal, à moins que... Non, Valkyrie est vraiment plus fort. Brigandine est vraiment plus fort, ça se voit. Il est balèze, lui. Tu m'étonnes. Ils sont censés être beaucoup plus forts, hein. Je veux dire, c'est leur appellation, étoile noire. Ce sont des étoiles brillantes améliorées, donc ils sont censés être plus fortes. Donc en théorie, bah, c'est plutôt logique, en fait. Omura, maître, j'ai un petit empêchement de mon côté. Je te charge de t'occuper d'Akunera à ma place. Elle a l'air différente, Akunera, je sais pas pourquoi. J'ai quand même l'impression que niveau design, elle a un peu bougé, ou bien c'est moi, hein. Même si, attention, l'équipage est au courant de qui est réellement Akunera. Donc, bien reçu. Ok, donc elle y va. Omura Akunera, moi je dis oui, hein. Clairement, le duel Omura Akunera, je suis pas contre l'idée, puisque ça devait être, du coup, je suppose, Valkyrie. Mais du coup, elle a Brigandine à vaincre, donc ça sera pour Omura. Moi je dis pas non. Franchement, elle nous a suffisamment prouvé qu'elle était capable de vaincre de grands adversaires, Omura, pour aller affronter un général galactique démoniaque. Donc j'ai pas trop de peur là-dessus. Revenons sur Wizard et Witch. Tu es Wizard, ton équivalent de compatibilité supérieure. Merci de nous donner la définition parce que je me rappelais plus du terme. Comment as-tu pu pénétrer dans le vaisseau? Grâce au sort de téléportation spatiale. Un sort que toi, tu peux produire. Ah ouais? Donc ils ont à peu près les mêmes pouvoirs. Bon, tu me diras, ça semble plutôt logique, hein, vu qu'ils étaient ensemble. Oh shit! Oh ouais, elle se fait défoncer. Ah ouais? Elle réagit pas? Pourquoi elle réagit pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là 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 là. Ah ok, elle réagit, enfin! J'ai eu peur pour Witch là. Que veux-tu? Je te l'ai dit, te détruire. Ou plutôt couler les Denzero. Qu'est-ce que... Ah! Elle utilise sa Battle Dress! Oh, non, c'est pas la Battle Dress, ça. Ça, les gars, c'est l'overdrive, ça, 100%. Oh, il est incroyable! Si c'est l'overdrive, 100% c'est l'overdrive, hein. Excusez-moi de me tromper, mais c'est 100% l'overdrive. Vu la transfo, vu la gueule de la transfo, à moins que ce soit une autre version de la Battle Dress, c'est clairement l'overdrive, hein. Oh la vache, je m'y attendais pas du tout, c'est trop stylé. Regardez, elle a une rose
qui forme un diadème. C'est trop stylé. C'est incroyable. Aussi longtemps qu'il disposera de son bouclier, cela ne se produira pas. Oh, et confirmation que c'est l'overdrive? Oui, c'est l'overdrive The Witch. Oh la vache. Oh, c'est trop beau. Allez, on se remet la page. C'est incroyable. Oh, l'overdrive The Witch. Oh, quelle dinguerie. Mais quelle dinguerie. Rappelons qu'on connaissait qu'un seul overdrive, c'était celui d'Armit. De voir directement celui de Witch après le passage, après le timelapse de 3 ans, où elle n'était pas présente, c'est archi stylé sa mère. Voyons voir comment elle se débrouille du coup face à Wizard. Je suppose qu'elle va prendre l'ascendant quand même. Surtout qu'il est choqué de savoir qu'elle sait utiliser l'overdrive. Mais ils ont l'air de faire jeu égal. Moi je suis une étoile noire démoniaque, la lance de l'Edens, dont la vocation est de détruire le bouclier. Voilà. Ce sont leurs némésis, on le rappelle, même si c'était pas forcément nécessaire. Mashima nous le répète encore une fois. Que ce sont leurs parfaits opposés et qu'elles ont été conçues pour les détruire. Donc c'est quand même archi frustrant. Quand tu vois qu'ils étaient censés être ensemble les deux, plutôt que dans un passé antérieur, il y a quelques milliers d'années, ils étaient fiancés et qu'ils se battent en fait. C'est un combat à mort dans lequel un seul d'entre eux vivra. Ah, le voilà, l'Eden's One. C'est donc bien une étoile noire, ce qui signifie que non loin d'ici se trouve l'Eden's One. Alors, notre cher One, il est où? Ce cher One? Et il voit, ça y est, l'Eden's One qui approche. Shiki, regarde ça, l'Eden's One, il est arrivé jusqu'ici. Déjà qu'on a eu du mal à chasser tous les dragons, que fait-on? Il est temps d'en finir. Il nous a assez gênés comme ça. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mon Shiki, Je pense que c'est quand même un peu trop tôt, à mon goût. Préparez-vous à l'abordage. Oh, ce côté crayonné, j'adore. Le côté crayonné de cette page et tout. Alors, ils foncent direct vers le boss. Mais attendez, on est littéralement dans le boss final, là. Excusez-moi de vous le rappeler, mais on est littéralement dans le boss final, là. Pardon. Shiki, tu fonces tout droit vers le boss final, là. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait? On défonce la porte? Non, c'est notre vaisseau. Je vais tenter de reprogrammer le système. Ah, le voilà le killer, le voilà le frérot. Et quand, comme par hasard, quand Armit et Wise sont ensemble dans la pièce, je dis ça, je dis rien. En même temps, ce sont les deux qui ont combattu Killer. Parce que oui, on rappelle que c'est... Alors c'est Armit qui avait réussi à le détruire une bonne fois pour toutes, mais c'était Wise qui l'avait battu quand même. Il avait combattu la première fois. C'était lui, Donc les deux sont parfaits pour les... Alors attention, je suis ton équivalent de compatibilité supérieure. Tu ne peux pas me battre en programmation. Alors attendez. Mais de toute façon, elle sait tout ça. J'ai envie de vous dire, Armit, elle a ses souvenirs de l'époque d'il y a 3 ans et tout. Elle sait ce qu'il y a à savoir sur Killer en toute logique. Donc Witch ne peut pas savoir pour Wizard. Et évidemment, Brigandine pour Valkyrie. Elles connaissent pas leur adversaire. Par contre, en ce qui concerne Clown et Killer, ils savent des choses. Et le dernier, celui le plus important, c'est Clown quand même. Rappelons que Clown, il était au sein de l'Eden Zero, on l'a suffisamment répété, que Clown était au sein de l'Eden Zero quand ils ont fait le timelapse de 3 ans. Ou plutôt le flash, ils sont revenus 3 ans dans le passé. Ce qui peut expliquer que Clown a peut-être encore ses souvenirs, qu'il a peut-être retrouvé ses souvenirs d'il y a 3 ans et qu'il a peut-être donné les informations qu'il connaît à One. Donc... c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous le montre pas encore. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a pas encore vu Clown. Ce sera le dernier qu'on verra genre en cliffhanger de chapitre. Je le vois venir à des kilomètres qu'on va voir. On va voir le frérot en mode cliffhanger et tout. Genre j'avais prévu ta venue ici, on m'avait dit que tu viendrais et tout. J'avais prévu ta venue Shiki et tout. C'est que ce serait prévisible, archi prévisible. La preuve c'est que tu n'as rien remarqué l'Eden Zero va s'autodétruire dans 10 minutes. Oh, ah ouais, God damn it. Quoi? Une autodestruction? Ce programme n'existe pas, tu bluffes. Je l'ai créé. Putain de merde. Oh putain de merde. Oh putain de merde. On retourne encore 20 000 ans plus tôt. Ça continue. Mashima, je te déteste. C'est la fin de cette planète. Mais je refuse d'abandonner. Donc ça, c'est clairement Armit qui parle, voilà. Mio. Donc Armit Mio, évidemment, on se rappelle de son prénom, de son nom de famille. Donc Mio,
c'est la fin de cette planète. Rappelons qu'elle avait dit que les astres sont en train de hurler, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc clairement, là, on est en train de valider, on est continuellement en train de valider la théorie de la Terre a explosé, la Terre a potentiellement overdrive, il y a une météorite qui est tombée dessus, bref, la Terre a explosé. Et ça, Armit a l'air d'être au courant de quelque chose. En tout cas, elle sait pertinemment que quelque chose va arriver, et elle connaissait Killer, on s'en rappelle. Ok. Je t'ai déjà parlé du concept d'overdrive universel, n'est-ce pas? Oui, ce n'est qu'une hypothèse théorique, mais moi j'y crois. Et je pense que ça représente le moyen de sauver cette planète. Il faut la faire basculer en overdrive. Oh la vache! Comment on vient de faire balancer, comment on vient de valider la putain de théorie comme quoi la Terre serait passée en overdrive, à moins que ça n'ait pas marché. Ça reste encore à confirmer. La Terre a peut-être pas réussi à passer en overdrive, ce qui peut expliquer que aujourd'hui il en reste rien en fait. Mais on explique bien par contre qu'il s'agit bel et bien de la Terre. Ça par contre, c'est important, faudrait voir comment c'est dit en japonais. Alors c'est la fin de cette planète, c'est pas précisé que c'est la Terre, excusez-moi, mais faudrait voir les dialogues en jap et tout. À suivre dans le chapitre 259, évidemment. On va voir le petit Next on Eden Zero de notre cher Sam, parce que je suis curieux de savoir quel est le nom du prochain chapitre. Honnêtement, je suis archi méga curieux de savoir quel est le nom du prochain, parce que vu comment se finit ce chapitre, dans le but de sauver un astre, une jeune fille et un jeune homme luttent sans relâche. Les anciens alliés sont à présent, 3 petits points, à l'assaut de l'Eden's One. Mais les gars, on est vraiment dans le boss final, c'est abusé. Alors tu vas me dire que pendant le combat final, qui va donc s'étaler sur plusieurs chapitres, on va avoir la révélation en même temps que parce que là, clairement, on est dans la bataille finale. Excusez-moi, les étoiles noires qui affrontent les étoiles brillantes, Shiki qui fonce vers l'Eden's One pour affronter One, pour en finir. Je veux dire, on est clairement sur la fin, là. Je sais pas si Mashima, il accélère un peu, mais ça m'en a pas l'air. Parce que il entrecoupe le combat avec ses flashbacks pour nous dévoiler le secret des étoiles brillantes et tout. Il entrecoupe le combat avec ses flashbacks et tout. Donc, à mon avis, il peut encore faire étaler le truc bien plus loin. Continuellement, je pense qu'on aura encore une scène comme ça, encore un flashback 20 000 ans plus tôt dans le chapitre prochain. On sent que Mashima, il alloue 3/4 du chapitre sur les événements présents et 3-4 pages sur ce flashback pour enfin arriver à peut-être un chapitre complet ou une révélation en début d'un chapitre ou en fin d'un chapitre. Ça risque d'arriver plus tôt qu'on ne le pense, surtout qu'on arrive au 266e chapitre. Mais vu comment les événements se déroulent actuellement, on approche vraiment de la fin. Là, ça y est, on voit la fin du chemin, clairement. À moins qu'on ait une petite surprise encore, parce qu'on n'a pas vu le reste des généraux galactiques, on s'en rappelle, hein, il reste encore 2 généraux galactiques, ça aussi, on l'avait répété en live, que peut-être qu'on se fait de fausses idées et que le combat final, c'est pas tout de suite. Peut-être que c'est juste un round 1, un premier round, et que en fait l'Eden's One va peut-être s'échapper, ou l'Eden Zero va devoir fuir, parce que il va se passer un truc. Là, clairement, on est sur une question de temps, parce que l'Eden's One l'Eden Zero va s'autodétruire dans 10 minutes. Donc là, on nous presse. On presse les personnages, et Armit, qui est du coup mis en avant dans ce chapitre, non seulement par la cover, mais surtout par Killer qui veut détruire l'Eden Zero, et avec ce flashback 20 000 ans plus tôt qui les remet en avant par le fait que Armit est au courant de quelque chose et qu'elle souhaite faire passer la planète en overdrive pour l'empêcher d'exploser, ou en tout cas on nous explique pas encore quelle est la raison pour laquelle la planète va exploser, ou plutôt pour quelle raison en fait, c'est la fin de cette planète, mais qu'est-ce qui est censé arriver? En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas quel est le déroulé, on ne sait pas qu'est-ce qui est censé arriver. Je crois, quoi, il y a une météorite, un vaisseau, peu importe, des aliens qui vont arriver sur la planète, quoi. Il est censé se passer quoi? C'est ça le truc, on nous cache encore le mystère qui se cache derrière tout ça. On nous dit pas ce qui va se passer. On nous dit simplement que c'est la fin de cette planète, qu'Armit, elle est pressée, elle sait des trucs, mais elle nous explique pas quel est le procédé. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la planète va s'autodétruire d'elle-même parce que son cœur n'a plus assez d'éther? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver dessus? Genre elle va rentrer en collision avec une autre planète? On nous explique pas tout ça. On ne sait pas ce qui est censé se passer. Donc, on nous laisse encore en suspens, mais on nous dit par contre que il faut la faire basculer en overdrive. Question du coup multiple. Est-ce que ça a fonctionné? Oui ou non? La réponse, du coup, logique, ce serait non, puisqu'on sait que dans le présent, ce sont des androïdes, là, ils ont l'air d'être encore humains, et ce sont tous les deux des chercheurs, mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné quand on connaît le présent, en fait.
mais ça serait surtout de connaître la vérité derrière, de connaître la finalité pour en tirer des conclusions. Et ça, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite la semaine prochaine pour découvrir la suite. Parce que là, ce chapitre 259, il va se faire attendre, surtout qu'il s'appelle, on s'en souvient, Assaut dans l'Eden's One. Donc Shiki va débarquer là-bas, avec peut-être Rebecca et tout, ils vont croiser Clown qui va peut-être dévoiler des trucs, One va peut-être déblatérer pas mal de trucs aussi, donc c'est peut-être le moment où on va enfin avoir tout ce qui nous manque, et j'ai hâte de voir tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cette réaction, messieurs, dames. Non, c'est là, voilà. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 259. Ciao tout le monde, bye.